Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on va parler non pas du premier jeu que j'ai possédé, mais du premier jeu que j'ai connu en version japonaise sur Mega Drive, c'est Jewel Master. Et j'ai une belle anecdote à vous raconter, on se voit juste après le générique. Alors comment j'ai connu Jewel Master? Tout simplement, j'ai grandi dans un endroit où il y avait plusieurs immeubles, plusieurs bâtiments, avec un parc, etc. Et on était une dizaine, une quinzaine de potes, de différents immeubles à se connaître, à être un peu dans le jeu vidéo. On faisait pas mal de choses aussi, on jouait au baseball, on jouait au foot, etc. Et donc, en même temps, j'en profitais pour passer le bonjour à mon pote Laurent, si jamais il me regarde sur YouTube. Je n'ai plus de nouvelles, malheureusement, depuis des années. Et donc un jour, il passe à la maison, ça devait être donc au cours de l'année 91, je crois, avant la Super Nintendo, tu vois. Et on joue à la Mega Drive chez moi, etc. Et il me dit, ben moi j'ai aussi une Mega Drive japonaise. Puis là je lui dis, comment ça, t'as une Mega Drive japonaise? Il me dit, ouais, moi c'est une Mega Drive d'import japonais. Mais je connaissais pas, pour moi c'était encore inconnu tout ça, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, mes jeux vidéo, on les achetait chez Jean Casino, etc. Tu vois, malheureusement, bon, nos parents, on descendait pas forcément encore en ville, on n'avait pas eu connaissance de ces boutiques spécialisées. Et donc un jour, on me dit, ben, je vais venir avec, je vais te faire voir. Et effectivement, il arrive avec cette boîte-là et cette cartouche-là, avec les bords ronds. Et je me dis, mais on peut pas la rentrer dans la console, puisque tu avais les encoches, tu vois, de protection, c'était les fameuses protections de l'époque, tu vois. Et il me dit non, il faut que pour les consoles européennes, il faut que vous limiez les bords. Et donc là, tu vois, de reparler de tout ça en même temps, ça me fait penser que j'avais aussi mon pote Johan et son grand frère Jean-Christophe qui étaient au 3e étage de mon immeuble et qui avaient aussi la Mega Drive et qui étaient pas mal branchés sur l'électronique. Leur père avait déjà un petit atelier en fait dans leur appartement où il faisait de la soudure et tout un tas de choses, tu vois. Donc c'était déjà un peu dans le délire de démonter les consoles. Et puis son grand frère, donc Jean-Christophe, démonte sa Mega Drive. Et lui, il fait, tu vois, il lime les bords très proprement et tout ça. Il démonte le capot, en fait, il fait tout ça bien, tu vois. Puis moi, je me dis, oh non, je me sens pas de faire ça. Enfin, moi, tu vois, à 10-11 ans, j'ai jamais été très manuel. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 2-3 soudures dans ma vie, quelques trucs comme ça, mais c'est pas forcément mon truc. Et donc, moi, devine comment je l'ai fait. Et ben, je l'ai fait à l'arrache avec ce fameux couteau suisse que j'ai encore, les amis, de cette époque. J'avais pris la lame, alors je sais plus laquelle, j'avais pris peut-être pas celle-là, mais j'en avais pris peut-être une plus petite. Et j'avais gratté comme ça, tu vois, j'avais gratté. Ah, j'avais fait un truc à la chien, hein, mais vraiment, c'était pourri. Hein. J'avais gratté juste ce qu'il fallait, tu vois, pour rentrer la cartouche. Et donc de là, j'ai connu ce fameux Jewel Master. Et donc un jeu qui m'avait quand même pas mal marqué, de par son concept. Alors on va un petit peu rappeler son histoire. Il avait été développé et édité par Sega. Il est sorti le 29 août 91, alors je sais plus si c'est la date import que j'ai marquée ou la date euro, mais en tout cas c'est au cours de cette année-là, moi j'ai dû le connaître. Et donc un jeu qui va avoir une jaquette japonaise franchement très jolie, cartouche aussi très jolie, etc. Qui n'en sera pas pareil, moi je trouve, pour la version européenne, les amis, je suis désolé de dire ça, mais je trouve qu'elle est un peu moins jolie. Et donc un jeu de plateforme, qui a un concept un petit peu sympathique, c'est-à-dire que tu vas avoir des pouvoirs qui sont reliés à des bagues en fait, et tu vas faire différentes combinaisons, hein. Tu as des codes couleurs, je crois que c'est genre rouge pour le feu, bleu pour l'électricité, tu vois, ce genre de choses. Et du coup tu pourras combiner et avoir deux pouvoirs à chaque fois, et ça c'est plutôt très très sympathique, et un jeu qui te plongeait dans une ambiance un petit peu Moyen-Âge, médiéval, moi ça me fait un petit peu penser à, comment ça s'appelle, un petit peu à Altered Beast en même temps, peut-être un petit peu à du Castlevania dans le principe de jeu, mais ça m'a fait penser aussi à un jeu qui est sorti beaucoup plus tard, les amis, sur PlayStation 1, c'est le Sukaiji. Il faudra que je fasse un test, bon, sauf que là ça se joue en 3D, etc., mais pareil, il y a des pouvoirs, etc., et du coup, en rejoignant un Jewel Master, j'ai dit, mais punaise, finalement c'était un peu le préquel de ce jeu-là, un jeu qui avait été fait par Squaresoft, hein, je fais une petite parenthèse, qui n'est jamais sorti chez nous en Europe, uniquement au Japon, donc je vous en reparlerai à l'occasion.
Et donc il faut savoir aussi que pour Jewel Master, les musiques ont été composées par Motoaki Takenouchi, je sais pas si je l'ai bien dit, qui a fait des thèmes en fait pour rendre hommage aussi au groupe de rock Yes, mais il a été connu aussi pour les musiques de Shining Force 2. Il a travaillé pour Enix, il a travaillé pour Climax, il a travaillé pour Sega, donc un grand artiste connu pour les musiques de jeux vidéo. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test, comme ça on approfondit tous les points. Alors, graphiquement, faut rappeler un truc quand même, c'est que il fait partie un peu des premiers jeux Sega, tu vois. Donc, si tu veux, t'as des jolies couleurs, mais c'est pas super détaillé, c'est pas ouf graphiquement, il faut le dire. Tu sens pas un très gros palier. C'est avec ces jeux-là où tu sens pas un très gros palier entre la Master System et la Mega Drive, tu vois, c'est pas fou, mais c'est pas non plus mauvais. Après, voilà, c'est un peu comme les premiers jeux de chaque console, hein, quand tu prenais les premiers jeux PS1, les derniers jeux PS1, les premiers jeux PS3, pareil. Moi, je me rappelle, ça n'avait pas été super halluciné par rapport au dernier qui était sorti. Mais bon, quand même, je trouve que ça mérite un 14 sur 20, on va pas non plus démonter le jeu, il fait partie des premiers jets de la console, donc ça reste correct. Au niveau animation, le jeu reste plutôt très fluide, les personnages bougent plutôt pas mal, c'est pas mal animé, après c'est pas ouf non plus, ça pourrait bouger un petit peu plus dans les décors, c'est un petit peu fixe, après c'était un petit peu aussi comme ça à l'époque, donc je dirais que ça reste sur du 15 sur 20 pour l'animation. Alors pour la jouabilité, tu vas avoir un petit coup à prendre en fait, mais ça va vite venir, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre le coup de placer les bagues, de tester les pouvoirs, etc. Mais du coup, ça rend le jeu aussi intéressant, tu vois, tu vas tester les combinaisons, etc. Ça va vite rentrer au début un petit peu légèrement plus complexe qu'un jeu traditionnel de plateforme, mais on reste quand même sur du 15 sur 20, parce que je trouve que c'est une note qui lui va bien, vous me direz vous dans les commentaires. En ce qui concerne le mix sonore, franchement, au niveau bruitage, bon, c'est correct, c'est pas ouf. Mais au niveau musique, c'est quand même plutôt sympa, avec des thèmes un peu mystiques, qui te plongent bien dans l'ambiance, c'est un peu dynamique, tu vois, moi j'aime beaucoup. Donc je dirais que ça mérite un 16 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, il va falloir t'accrocher l'ami, parce que c'est pas un jeu facile, mais vraiment, moi j'ai voulu le refaire, c'est fou, je suis sûr qu'à l'époque, j'étais arrivé beaucoup plus loin que ça, et là, pour passer le premier niveau, mon pote, en plus il pardonne pas, c'est-à-dire que tu recommences quand tu perds tes vies, etc. Un jeu qui n'est pas facile, mais du coup, qui va te donner envie peut-être de bien le poncer, et je te dirais que ça mérite quand même un 16 sur 20 pour la durée de vie, si vraiment tu veux le finir, et puis peut-être que tu auras envie de le refaire de temps en temps, tu vois. Et donc en verdict, moi j'avais regardé un petit peu sur le net, les avis, les notes sur jeuxvideo.com, les notes, c'était une note des lecteurs, elle aussi sur 15,3. Je regardais d'autres notes sur des sites un peu plus obscurs, c'est toujours à peu près du 15, j'ai vu du 3 sur 6. Mais moi je tombe sur un 15 sur 20. Et je te dirais que c'est un jeu qui est vraiment intéressant par son concept, par le fait d'avoir des bacs qui se combinent, etc. Et il aurait mérité une suite peut-être encore plus approfondie, du coup encore plus belle graphiquement, etc. Mais je pense qu'il n'a pas été très connu, il n'a pas énormément marché, du coup c'est pour ça qu'ils n'en ont pas fait un deuxième. C'est dommage, on passe peut-être à côté d'un bon platformer qui aurait pu encore voir le jour, et celui-ci a été un petit peu dans l'ombre des autres aussi, tu vois, j'ai envie de te dire, les Castlevania, etc. À l'époque c'était la référence de tous ces jeux-là. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.